Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère que nous avons été bénis. Bénis, bénis, mais alors bénis. Ce matin, nous voulons continuer la lecture ou l'étude sur le livre de Osée et nous prenons le chapitre 12. Éphraïm se repaît de vent et poursuivit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur. Il pleura et il adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a appelés. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien que soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter dans des tentes, sous des tentes, comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gildad. Aussi, les autels seront comme des monceaux de pierre sur des sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Ar. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Et par un prophète, l'Éternel fait monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a hérité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Amen. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Oui, le Seigneur fera retomber sur Éphraïm la honte qui lui appartient. Le Seigneur fera retomber sur toi la honte qui t'appartient. Le Seigneur fera retomber sur moi la honte qui m'appartient. Oh bien-aimé, nous sommes le fruit de ce que nous sémons. Nous sommes la récolte de ce que nous avons sémé. Et avec Dieu, il n'y a pas autre chose que ce qu'il déclare à Israël. Le Seigneur nous donne comme l'impression dans le livre de Osée, c'est un Dieu sévère. Non, lorsque tu regardes bien la parole de Dieu, ces choses se sont passées il y a des millions d'années. Le livre de Osée a été écrit avant le livre de Matthieu, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Osée a été écrit des années avant, quand le Seigneur est en train de parler à Israël. Mais tu vas remarquer que Dieu a toujours manifesté l'amour pour ce peuple. Une relation compliquée comme une femme et un homme, surtout des femmes et des hommes qui ont eu beaucoup d'années dans les relations. À un moment, ça discute, tu as l'impression qu'ils vont se séparer demain, mais ils sont toujours amoureux. Ils savent se réconcilier, ils savent se comprendre. Israël a connu et il connaît des grâces de la part du Seigneur. Dans Jean 3, verset 16, Dieu envoie Jésus-Christ sur terre. Nous sommes en train de rentrer au mois de décembre où nous allons commencer à commémorer la période de Noël, où le Seigneur nous envoie son Fils unique. Oui, nous n'avons pas la date exacte quand le Seigneur est né, mais nous utilisons le 25 décembre pour commémorer que Jésus-Christ est venu sur terre.
Cette parole que je te donne, c'est juste pour te dire que tu as un Dieu qui est amour. Et peut-être que en lisant le livre de Osée, tu as comme l'impression que je comprends pourquoi j'ai autant de problèmes. C'est peut-être à cause de tout ce que j'ai fait dans le passé. Je comprends pourquoi les choses ne marchent pas. Je comprends pourquoi nous sommes toujours malades dans notre famille. Non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Notre Dieu est un Dieu qui reconnaît et qui accepte le mal lorsque nous le reconnaissons et nous demandons pardon. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Bien-aimés, la semaine qui commence lundi, nous allons commencer à partir du 4 un moment de jeûne et prière. Je vais t'encourager à commencer à voir comment tu peux te réconcilier avec le Seigneur. Je parle particulièrement aux personnes qui se sont éloignées du Seigneur à cause des actes que tu as posés. Je parle à une personne qui s'est éloignée de son père, de sa mère à cause de ce qui s'est passé. Je parle à un fils qui s'est éloigné de ses parents à cause de ce qui s'est passé. Avec Dieu, c'est la réconciliation. Avec Dieu, c'est l'amour. Le Seigneur veut que toi, tu te réconcilies avec ton passé. Le Seigneur veut que tu vives la paix, que tu vives l'amour, mais en abandonnant certaines pratiques. Regarde pourquoi, là où ça marchait, vous avez eu des problèmes. Mais le Seigneur insiste. Et il faut réparer ces problèmes. Si c'est toi qui as eu tort, n'attends pas qu'on vienne te dire pardon. Et souvent, nous attendons qu'on nous dise toujours pardon. Même si c'est toi qui avais raison, fais le premier pas. C'est pas avec tout le monde qu'on peut se réconcilier, mais avec certaines personnes, nous avons le devoir de partir vers eux. En s'aimant l'amour, en annonçant le pardon, l'équilibre. Je veux que cette fin d'année qui finisse, lorsque nous allons commencer notre période de jeûne la semaine prochaine, que tu sois connecté, que tu aies cet amour. Oh, dis avec moi, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Aime-les, mais cela ne veut pas dire tu vas aller te livrer à ces gens-là pour qu'ils te fassent encore du mal. Tu sais au moins à qui tu as affaire. Aime-les, mais ne continue pas à avoir une dent serrée contre ces gens-là. Laisse le Seigneur te porter justice. Laisse le Seigneur créer autour de toi la justice dont tu as besoin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, sois béni. Partage la vidéo et encourage une personne aussi à avoir la grâce d'écouter la parole de Dieu. Sois béni, on se dit à demain. Bye bye. Tambul